Alors Guillaume, Thierry, bonjour. Salut. Salut Pierre. Première pensée de cette bonne nouvelle? La R3 et aussi, écoute, je suis arrivé dans ce club et on fait la montée en R3 et c'est réussi, donc c'est une bonne chose. Après, entre nous, on s'était donné 2 ans vis-à-vis du président, du staff au bureau là, mais nous, entre nous, c'était la montée cette année, quoi. À partir qu'on a des garçons qui acceptent le discours du coach et puis les séances d'entraînement, le travail, forcément ça porte des fruits. Quand on regarde nos résultats tout au long de la saison, ça a été bon, donc tout ça est mérité pour eux, pour le staff, pour le club en général. Le club nous donnait 2 ans, mais nous on savait très bien qu'on avait le potentiel de le faire en 1 an. Mais c'est vraiment resté entre nous, parce que même les joueurs, pour les joueurs, on leur a jamais parlé de monter parce qu'on voulait essentiellement qu'ils se concentrent sur une seule chose, c'était sur le jeu. Et on voulait pas mettre une pression supplémentaire, donc on savait que c'était par le jeu qu'on allait réussir justement à avoir les résultats. On sait qu'on a progressé tout au long de la saison et que je pense qu'on aurait été encore plus redoutable en fin de saison que ce qu'on était. On commençait vraiment à bien tourner, donc je pense que c'est... On l'a vu déjà sur les 2 derniers matchs à l'extérieur. Ouais. Saint-Maurice d'Exil et Charlieu. Donc c'est quand même quelque chose. Hein. Et à la trêve, on s'est vraiment... Et puis ça a bien fonctionné. Et puis je pense que ça a continué. Je pense qu'on aurait été très fort en fin de saison. On va retracer un petit peu cette saison 2019-2020. Je vais commencer. Moi, quand je suis arrivé dans cette équipe, la priorité, c'était justement trouver un schéma en fonction des joueurs qu'on avait. Chez Guillaume avait quand même fait jouer principalement en 4-3-3. Alors, il fallait monter en 4-3-3. Ouais, principalement jouer en 4-3-3, mais ce schéma-là, avec les joueurs qu'on avait, c'était très compliqué d'utiliser. Donc on s'était dit, on allait, tout en gardant la même idée du foot qu'on avait, on s'était dit, il va falloir qu'on réadapte un schéma, qu'on change. Donc on est passé plus sur un 3-5-2, ce qui au final ne changeait pas grand chose dans l'animation, parce que dans l'animation, dans le plan de jeu, c'était toujours la même chose, mais ça nous a permis justement de mettre des joueurs à des postes qui les convenaient mieux. Ouais. Et les résultats nous ont aidés, parce que si je me rappelle bien du premier match de coupe, c'était à Borpère. Ouais. C'était pas... C'est la galère déjà. C'était un peu la galère. En fait, ce qui est bien, c'est que nous deux, on a pris une ligne et on a foncé sur ce point. Ouais. On ne dit pas qu'on n'a pas toujours été d'accord, mais on est resté sur le même objectif. La plus grosse défaite, ça a été la Côte-Saint-André ici. Et je pense que là, ça nous a fait du bien. Déjà, on est tous redescendus d'un cran. On s'est remis en question, nous, en priorité. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, même au niveau des séances d'entraînement, et même les joueurs, ça a fait un déclic. Et c'est pour ça que je dis que je pense qu'après, on a été très fort. Bon, l'avenir est maintenant proche, puisque la saison est totalement finie. 2020-2021. Tu sais, j'aime pas trop parler de tout ça parce que pour moi, l'objectif principal pour le moment, j'ai pas encore réfléchi à tout ça, bien sûr, on veut rester à ce niveau-là, mais pour moi, il y a un objectif qui est encore plus fort, c'est l'objectif global sur le club et sur ce groupe senior. On sait que l'année prochaine, on va créer une 3e équipe. On a fait le choix, justement, la première chose qu'on a fait avec Thierry, c'est de rencontrer les jeunes joueurs, les U18 qui vont monter en senior. C'était la première chose qu'on a fait parce que ça nous paraît important. L'avenir, ça passe par nos jeunes et on veut vraiment avoir une politique ambitieuse de formation et faire jouer nos jeunes. La semaine prochaine, on rencontre nos joueurs, ceux qui étaient du groupe senior, parce qu'on pense vraiment qu'il faut se baser sur nos joueurs à nous, donc ça va être la 2e priorité. La 3e ensuite, on parlera ensuite de recrutement. Priorité au projet club, à nos joueurs qui sont là depuis des années, ça c'est une priorité. Après les joueurs, du recrutement, c'est vraiment, on sait sur ce qu'on veut, ce qu'on a besoin. On ne va pas recruter pour dire de recruter, ça ne nous intéresse pas. On a d'excellents joueurs chez nous, il y a un bon groupe qui vit bien. Oui, il y en aura 2 ou 3, mais ça sera vraiment bien ciblé. Les petits, c'est normal parce qu'en fait, Guillaume a enchaîné les années avec les montées, mais l'année passée, le problème n'a pas fracassé le championnat. Et c'est vrai que moi qui viens de l'extérieur, quand j'ai signé à Boiron et travaillé avec Guillaume, c'est vrai que les gars, ils ne comprenaient pas trop. Je dis, écoutez, moi je suis Boironnais à la base, j'étais toujours au foot avant. Mais je croyais beaucoup en Guillaume. À partir qu'on discute avec quelqu'un, il sent qu'il peut faire quelque chose, et ce mais que, c'est peut-être moi avec 2-3 idées à la con qui a plutôt fonctionné. Et du coup, on se rend compte que sans vraiment de recrue, son groupe cette année, pour moi, a mérité de finir premier. Ça, c'est clair. Ouais, tu sais, ce qui est, je pense que c'est vraiment
le fruit de travail déjà tout un club, parce que quand on voit justement le club qui est au niveau du bureau déjà, qui commence vraiment on a un bureau intéressant. Au niveau technique aussi, on a des très bons éducateurs. Hein. Puis on a un patron, quoi. On a Guy. On a Guy. Ouais, un vrai patron. Il y a quelqu'un en dessous de nous qui nous donne la confiance, carte blanche, et qui nous laisse travailler et qui vient lui participer au travail. Franchement, il n'y a pas mieux, quoi. Et c'est pour ça en fait que le gros avantage qu'on a nous, c'est que moi on peut faire descendre l'équipe, c'est pas pour ça qu'on va être sous pression parce que la priorité en fait c'est le projet et l'identité de jeu. Donc on se concentre vraiment sur le jeu avant tout. Et l'état d'esprit de l'équipe. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui me plaît dans ce projet. Et c'est pour ça aussi que ça fonctionne, parce que quand tu as le temps de mettre en place les choses, et finalement, on voit qu'avec le temps, on est capable de faire des choses exceptionnelles. Et cette année, justement, il y a Thierry qui est venu parce que c'était un besoin aussi. On avait un besoin d'élargir un peu ce staff. Et puis, quand on voit comment on a travaillé aussi, ça n'a pas toujours été facile. Hein. Quand tu es deux personnes, c'est pas toujours évident, parce qu'à un moment donné, il y a des questions d'ego, il y a des questions d'idées, voilà. Mais là où avec Thierry on a été très intelligent, c'est qu'on a toujours mis en priorité l'équipe, et on s'est aperçu justement au fur et à mesure de l'année que travailler ensemble c'était indispensable, et que tous les deux on étaient indispensables. Ce binôme justement qui était indispensable. Donc c'est pour ça que on va continuer à travailler ensemble, ça va être bien. On va se prendre la tête encore un peu de temps en temps. C'est comme quand tu vis avec une femme. Ouais, c'est pareil. Si tu te dis, je vais supporter ses défauts jusqu'à la fin, marie-toi avec. Moi, c'est ce que je me suis dit, donc je me suis marié avec. Et avec toi, c'est pareil, je supporte tes défauts jusqu'à. On se dira bien de temps en temps, mais on aime bien travailler ensemble, et c'est bien. On apprend tous les deux. Une longue vie à vous deux. Merci. Je me joins à tout le monde pour vous féliciter de nouveau. Ouais, merci.